Le PDG millionnaire engage une de ses femmes de ménage pour faire semblant d'être sa femme pendant 7 jours. Mais le dernier jour, il prend une décision qui choque tout le monde. Dans les rues feutrées du 16e arrondissement de Paris, entre les façades haussmanniennes et les silhouettes silencieuses des voitures de luxe, la vie de Claire Martin passait inaperçue. Elle avait 28 ans, mais son quotidien lui en faisait porter le double. Chaque matin, elle franchissait les grilles de fer forgées de l'hôtel particulier de la Croix, la tête baissée, le pas rapide, le cœur vide de toute illusion. Elle n'était qu'une ombre parmi les dorures, une présence utile mais effacée, dont on attendait efficacité et silence. Gouvernante dans cette demeure depuis 3 ans, Claire avait appris à se rendre invisible. Elle connaissait les habitudes de chacun, les préférences en matière de linge, la disposition exacte des couverts d'argent. Elle savait à quel moment allumer les chandeliers ou refermer les rideaux de velours, quand s'éclipser pour ne pas déranger. Elle vivait dans un équilibre subtil entre discrétion et efficacité, une présence silencieuse dans la vie d'un homme que peu osaient approcher. Étienne Delacroix, 37 ans, maître des lieux, incarnait le mystère et la froideur. Ses cheveux noirs, toujours impeccablement coiffés, son regard gris perçant, ses costumes taillés sur mesure, tout en lui inspirait distance et maîtrise. Il parlait peu, ne souriait jamais, et exigeait la perfection dans chaque détail de son quotidien. Les employés l'évitaient autant que possible, et personne ne s'aventurait à interpréter ses silences. Claire n'avait échangé avec lui que quelques mots, toujours dans un contexte professionnel, et toujours dans cette neutralité presque clinique qu'il imposait. Il n'y avait entre eux ni tension ni proximité, juste un respect froid, une mécanique huilée par le temps et les habitudes, et cela lui convenait. Son monde à elle, c'était sa sœur, Élise, clouée au lit dans leur petit appartement du quartier Ménilmontant, malade depuis 2 ans. Chaque centime que Claire gagnait servait à couvrir les traitements, les médicaments, les soins à domicile. La jeune femme n'avait ni vie sociale, ni rêve personnel. Elle se levait, travaillait, rentrait. Un cycle sans surprise, sans incident, jusqu'à ce matin-là. Ce matin-là, une enveloppe ivoire attendait Claire sur le plateau d'argent de la cuisine, son nom inscrit à l'encre noire. Elle crut d'abord à une erreur, mais la gouvernante en chef lui confirma que c'était bien pour elle. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains hésitantes. À l'intérieur, une note brève, manuscrite, presque autoritaire. « Mademoiselle Martin, je souhaite m'entretenir avec vous dans mon bureau à 10 heures. E. Delacroix. » Jamais auparavant, elle n'avait été convoquée de cette manière. Le cœur battant, elle monta les escaliers interdits aux employés, traversa le couloir tendu de tapis rouge et frappa doucement à la porte de bois sombre. Une voix sèche l'invita à entrer. Le bureau était vaste, baigné de lumière tamisée. Des bibliothèques encadraient les murs. Un grand bureau de noyer trônait au centre. Étienne Delacroix était assis derrière, les mains croisées, le regard fixé sur elle. Claire entra, le dos droit, le regard modeste sans savoir à quoi s'attendre. « Mademoiselle Martin, vous travaillez ici depuis 3 ans, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Elle acquiesça, murmurant un « Oui, monsieur », presque inaudible. « Vous êtes discrète, efficace et digne de confiance. Voilà pourquoi je vous ai choisi. » Claire ne comprenait pas. Choisi pourquoi? Son esprit tentait de deviner la suite, mais rien ne préparait au choc qui allait suivre. Étienne se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers elle avec une gravité troublante. « J'ai une proposition à vous faire. Elle vous paraîtra étrange, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de juger. » Il prit une inspiration, puis énonça la phrase qui allait bouleverser l'ordre silencieux de la vie de Claire Martin. « J'ai besoin que vous vous fassiez passer pour mon épouse, pour une durée de 7 jours exactement. » Un silence glacial s'installa. Claire crut avoir mal entendu. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre épouse ?» Il acquiesça avec calme, comme s'il venait de proposer une tâche ménagère quelconque. « Ce n'est pas une plaisanterie. Il y aura un contrat. Vous serez rémunéré généreusement. 30 000 €. Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'arrivait pas à articuler la moindre objection, tant l'absurdité de la situation la paralysait. Étienne poursuivit, imperturbable. « Vous n'aurez rien d'autre à faire qu'à m'accompagner à quelques événements, apparaître à mes côtés, répondre à quelques questions simples. Pas d'intimité, pas de familiarité. Ce sera purement professionnel. » Elle aurait voulu rire ou fuir ou crier,
Mais l'image de sa sœur dans ce lit d'hôpital revint comme un coup près. 30 000 €, de quoi couvrir des mois de soins, peut-être même financer une intervention à l'étranger. Étienne posa un dossier devant elle. « Réfléchissez. Si vous acceptez, signez ce contrat et rapportez-le demain. » Claire prit le dossier d'une main tremblante. Elle quitta le bureau sans un mot, le monde autour d'elle semblant vaciller. Ce jour-là, pour la première fois, Claire Martin n'était plus invisible. Elle était sur le point de devenir l'épouse, fictive, d'un des hommes les plus inaccessibles de Paris. Et tout allait changer. Claire passa la nuit à tourner dans son lit, les yeux grands ouverts fixant le plafond défraîchi de son petit appartement. Élise dormait dans la pièce voisine, et chaque respiration de sa sœur lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas ignorer ce contrat insensé. 30 000 €, une somme inimaginable pour quelqu'un comme elle. Elle avait relu chaque clause du document une dizaine de fois, s'attardant sur les mots froidement juridiques. 7 jours de représentation, interdiction de divulguer les termes du contrat, aucun lien réel à établir, et une somme transférée dès le 7e jour. Le lendemain, à 8 heures précises, Claire se présenta à nouveau à l'entrée principale de la demeure de la Croix, un pli épais dans les mains. Elle n'avait rien dit à Élise. Comment aurait-elle pu expliquer un accord aussi irréel sans semer l'inquiétude ou le doute? Ce genre de décision ne pouvait venir que d'un désespoir tranquille, du genre qu'elle portait depuis 2 ans. Étienne la reçut dans la bibliothèque cette fois. Toujours impeccable, il ne fit aucun détour. « Vous avez lu le contrat ?» Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Et votre décision ?» Claire inspira profondément. « J'accepte. » Il n'y eut pas de sourire, pas de commentaire, simplement un mouvement de tête approbateur. Il se dirigea vers un petit secrétaire, en sortit un stylo à plume et lui tendit. « Signez ici. » Sa main trembla légèrement en apposant sa signature. Une fois le contrat refermé, quelque chose d'irréversible venait de se produire. « Très bien. Vous emménagez dans l'aile principale ce soir. Votre chambre est adjacente à la mienne. Nos premiers engagements commencent demain matin. » Elle voulut poser une question, demander pourquoi lui, pourquoi elle. Mais le regard d'Étienne ferma toute ouverture. Ce n'était pas un jeu, et il ne lui laisserait aucun espace pour les curiosités. « Il y a des règles strictes que vous devez suivre, » ajouta-t-il en reprenant son ton de commandement. « Premièrement, aucune question sur ma vie personnelle. Deuxièmement, aucune initiative dans les conversations en public. Je vous dirai quoi dire, si besoin. Troisièmement, aucune intimité physique ou émotionnelle. Ce n'est qu'un rôle à jouer, rien de plus. » Claire se contenta d'acquiescer. À ce stade, son esprit était déjà engourdi par l'étrangeté de la situation. À 18 heures, elle arriva avec une petite valise contenant quelques robes simples, un pyjama et 2 paires de chaussures. Une domestique qu'elle ne connaissait pas la conduisit à une chambre luxueuse, dont les murs étaient couverts de soie grise et les meubles d'un bois ancien. La salle de bain attenante avait plus de marbre que tout son appartement. Elle se sentit déplacée, comme une figurante perdue sur la scène d'un théâtre qu'elle n'avait jamais vu. Pourtant, tout était maintenant bien réel. Le lendemain matin, à 8h30, une styliste entra dans sa chambre sans prévenir. « Mademoiselle Martin, je suis chargée de vous préparer. Votre tenue doit être assortie à celle de Monsieur Delacroix. Ce soir, il y a un dîner chez les Morel, des partenaires importants. » Claire se laissa faire. Elle fut habillée d'une robe bleu nuit, élégante mais sobre, ses cheveux relevés avec soin, un maquillage discret soulignant la douceur de ses traits. Lorsqu'elle descendit l'escalier de marbre, Étienne l'attendait au bas des marches. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Son regard ne contenait ni admiration ni surprise, mais quelque chose d'indéfinissable, presque une forme de reconnaissance froide. Il lui tendit le bras. « Êtes-vous prête ?» Elle posa sa main sur la sienne, aussi prête que possible. Dans la voiture qui les emmenait au dîner, le silence régna. Claire observait les lumières de Paris défiler, se demandant à quel moment elle avait franchi la frontière entre la normalité et ce monde parallèle de mascarade dorée. Étienne, lui, lisait des documents, concentré, comme si elle n'existait pas. Devant la grande demeure des Morel, Étienne lui souffla à voix basse. « Nous sommes mariés depuis 2 ans. Vous êtes une femme discrète, mais présente. Vous aimez la musique classique. Vous avez rencontré Madame Morel l'an dernier à une vente de charité. Souriez, mais pas trop. » Claire acquiesça sans broncher. À l'intérieur, les regards se tournèrent aussitôt vers eux. Étienne saluait avec assurance, et Claire joua son rôle avec une aisance étonnante. Elle souriait doucement,
répondait avec politesse, riait même légèrement à une remarque d'un invité. Elle incarnait l'épouse modèle, sans effort apparent. Étienne, à ses côtés, restait fidèle à lui-même, distant, mais impeccablement courtois. Ce fut un succès. De retour dans la voiture, Étienne brisa enfin le silence. « Vous vous êtes bien débrouillé. » Claire tourna légèrement la tête vers lui, surprise. Ce n'était pas un compliment chaleureux, mais dans sa bouche, cela sonnait presque comme un éloge. « Merci, » répondit-elle simplement. À cet instant, quelque chose changea imperceptiblement entre eux. Rien de visible, rien de dit, juste un frémissement, une tension nouvelle qui flottait dans l'air. Claire savait que ce n'était que le début. Mais déjà, elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était 2 jours auparavant. Le 3e jour commença dans une atmosphère figée. Claire, déjà réveillée bien avant l'aube, se tenait immobile devant les grandes fenêtres de sa nouvelle chambre. Dehors, Paris s'étirait dans la brume matinale. Elle avait dormi à peine quelques heures, le sommeil constamment troublé par l'irréalité de sa situation. Depuis qu'elle avait emménagé dans l'aile principale, chaque geste lui paraissait emprunté. Même respirer devenait une forme de jeu de rôle. À cette heure précise, un domestique discret lui apporta le programme de la journée, imprimé sur un papier de qualité épaisse, glissé dans une enveloppe blanche. Étienne y avait noté dans son écriture nette les heures de leurs apparitions publiques, les codes vestimentaires attendus et surtout, respect absolu des règles, aucune dérogation. Claire les connaissait désormais par cœur. Pas de questions, pas de gestes affectueux, pas de référence au passé ni à l'avenir. Elle n'avait qu'à être là, silencieuse, à ses côtés et tenir son rôle. À 9 heures, elle descendit dans le grand salon pour un petit déjeuner qui ressemblait plus à une mise en scène qu'à un moment de vie. Étienne était déjà installé, une tasse de café entre les doigts, lisant le journal sans lever les yeux. Elle s'assit face à lui, servie par le majordome avec une précision militaire. Pas un mot ne fut échangé. Seulement le bruit des couverts, des pages tournées, des pas sur le parquet ciré. Ce silence pesait plus lourd que les conversations. C'était une consigne tacite, une muraille invisible entre eux. Et pourtant, parfois, Claire sentait ce regard posé sur elle, discret, furtif. Elle le percevait sans le croiser comme une vibration dans l'air. Ce jour-là, ils avaient 2 engagements. Un déjeuner avec un mécène d'art contemporain et une apparition au vernissage d'une galerie à Saint-Germain-des-Prés. Claire joua son rôle sans faille. Elle écoutait, opinait, souriait. Étienne, de son côté, se montrait irréprochable, gardant toujours une distance maîtrisée. Mais dans ses gestes, une main placée dans le bas de son dos pour la guider, un regard prolongé lorsqu'elle riait à une remarque d'un invité, quelque chose trahissait une tension non écrite. Le retour à la maison fut silencieux. Claire crut percevoir un soupir à peine audible de la part d'Étienne lorsqu'il ôta sa veste en haut des escaliers, mais il ne dit rien. Ils se séparèrent devant leurs chambres respectives. Avant d'entrer, Claire se retourna à moitié. « Monsieur Delacroix ?» Il s'arrêta net, sans se tourner complètement. « Merci, pour la confiance. » Il resta figé une seconde, puis répondit d'un ton neutre. « Ce n'est qu'un contrat, mademoiselle Martin. Bonne nuit. » Et la porte se referma. Le lendemain, un changement discret se produisit. Étienne lui remit personnellement un petit carnet noir, relié en cuir. Ce sera plus simple que des notes éparses. Voici les événements à venir et quelques indications supplémentaires sur les personnes que nous allons rencontrer. Claire prit le carnet avec un murmure de remerciements. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit une écriture soignée, mais ce n'était pas que des listes. Il y avait aussi des détails plus personnels. Madame Renard aime les fleurs jaunes, évitez les commentaires sur le deuil. Monsieur le maître ne supporte pas les interruptions. À mesure qu'elle lisait, elle comprenait que derrière la rigidité d'Étienne, il y avait une volonté absolue de tout contrôler, chaque interaction, chaque nuance. Il ne laissait rien au hasard. Mais pourquoi autant de précision pour une mascarade de 7 jours? Plus tard, alors qu'elle se reposait dans le petit salon privé réservé à ses moments de solitude, Claire entendit un piano résonner faiblement. C'était la première fois que la maison vibrait d'un son aussi humain. Elle se leva pieds nus et s'approcha du couloir. La musique provenait de la grande salle du fond, une pièce qu'elle n'avait encore jamais osé explorer. Lentement, elle avança et s'arrêta à la porte entr'ouverte. Étienne était là, assis au piano, concentré, les doigts courant sur les touches avec une aisance que rien ne laissait deviner chez l'homme d'affaires froid
qu'elle côtoyait depuis 3 jours. Il jouait une mélodie douce, presque mélancolique, quelque chose d'ancien. Claire resta figée, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'il s'interrompe brusquement. Il s'était aperçu de sa présence. « Je ne reçois personne ici », dit-il sans colère, mais avec une distance glaciale. Claire baissa les yeux. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Il se leva, ferma le couvercle du piano d'un geste calme. « Cette pièce n'est pas sur votre itinéraire. » Elle sentit ses joues rougir. « D'accord, je n'y reviendrai pas. » Il la fixa un instant, comme s'il voulait dire autre chose, puis se détourna. Elle quitta la pièce sans un mot de plus, mais l'image d'Étienne jouant cette mélodie fragile resta gravée dans sa mémoire. Ce soir-là, avant de se coucher, Claire écrivit dans le petit carnet une phrase qu'elle n'aurait jamais osé prononcer. « Derrière les règles, il y a un homme qui ne veut pas être vu. Et pourtant, il se montre parfois, malgré lui. » Elle ferma le carnet et souffla la lumière. Le silence était toujours là, entre eux, mais il avait changé de nature. Il n'était plus vide. Il attendait quelque chose. Le 3e jour s'acheva dans une étrange tension. Les silences entre Claire et Étienne, devenus moins glacés mais toujours rigides, semblaient contenir une charge invisible. Le 4e jour pourtant ne leur laissa guère de place pour la réflexion. Dès l'aube, le programme annonçait un événement d'envergure. Un dîner avec des investisseurs étrangers, organisé dans les salons privés d'un hôtel de luxe de la place Vendôme. Il s'agissait, selon les mots d'Étienne, d'une rencontre décisive pour la consolidation de certains partenariats stratégiques. Claire fut préparée avec un soin particulier. On lui apporta une robe noire d'un tissu fluide, délicatement ceinturée à la taille, des bijoux simples mais choisis avec précision et des escarpins sobres. La coiffeuse passa plus de temps que d'habitude sur ses cheveux et la maquilleuse insista pour souligner ses yeux. Lorsqu'elle descendit les escaliers, Étienne, déjà en costume 3 pièces, leva les yeux un bref instant, puis hocha légèrement la tête comme une validation silencieuse. Dans la voiture, il brisa le silence avant qu'elle ne le fasse. « Ce dîner est important. Ils viennent de Tokyo, ils observent tout, notent chaque détail. Il faudra être parfaite. » Claire n'aimait pas ce mot. « Parfaite ». Il sentait l'inaccessibilité, l'attente impossible, mais elle ne dit rien. « Nous avons déjà rencontré M. Yoshida l'an dernier, à Kyoto. Vous étiez malade et n'avez pas pu m'accompagner. Vous aimez la culture japonaise, particulièrement les estampes de l'époque Edo. » Elle mémorisa l'information en silence. Étienne n'attendait pas de réponse, seulement de la conformité. Ils arrivèrent à l'hôtel au moment précis où l'horloge sonnait 8 heures. Le personnel les accueillit avec révérence. Dans la salle, décorée d'arrangements floraux d'un minimalisme étudié, les invités étaient déjà installés. Lorsque Claire entra au bras d'Étienne, un murmure discret parcourut l'assemblée. Elle se força à sourire. Elle sentait son cœur battre dans ses tempes, mais elle tint son rôle. Le dîner commença, ponctué de toasts, de discours modérés et de commentaires sur les alliances futures. Claire, assise à la droite d'un vieil homme au visage marqué, comprit qu'elle devait être plus qu'un ornement silencieux. Elle improvisa, parla doucement mais avec assurance, écouta plus qu'elle ne parla, cita quelques peintres japonais avec aisance. Étienne, de l'autre côté de la table, l'observait par instants, discrètement, mais elle sentait son regard, pas comme une surveillance, plutôt une étonnante attention. Au dessert, M. Yoshida s'adressa directement à elle, en anglais. « Vous semblez très à l'aise dans ce monde, Madame Delacroix. Votre mari est chanceux. » Claire hésita une fraction de seconde, puis répondit avec naturel. « La chance est mutuelle. Il m'apprend à voir les choses autrement. » Il y eut un silence, puis quelques rires polis. Étienne sourit. Pour la première fois, un sourire léger, réel. Claire le vit, et cela la troubla plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sur le chemin du retour, Étienne ne dit rien pendant de longues minutes. Puis, alors que le chauffeur s'engageait sur les quais, il prononça lentement « Vous avez été brillante ce soir. » Claire tourna la tête vers lui, étonnée. Elle ne savait que répondre. Ce n'était pas seulement une appréciation. C'était une reconnaissance, une fissure dans le mur. « Merci », murmura-t-elle. De retour à la demeure, ils montèrent ensemble l'escalier. Arrivés devant leur chambre, Claire s'apprêta à ouvrir la porte quand il parla de nouveau. « Ce que vous avez dit à Monsieur Yoshida, était-ce une improvisation ?» Elle se retourna vers lui, croisa enfin ce regard gris qu'elle évitait jusqu'alors. « Oui, mais ce n'était pas entièrement faux. »
Il resta figé un moment, puis inclina légèrement la tête et entra dans sa chambre sans un mot de plus. Claire resta seule dans le couloir, le cœur battant. Elle venait de faire un faux pas, non pas une erreur, mais un pas hors des limites strictes. Elle avait parlé d'eux comme s'il y avait un « eux », et il n'avait pas corrigé. Il n'avait pas rappelé les règles. Ce soir-là, alors qu'elle écrivait quelques lignes dans le carnet, elle s'interrompit plusieurs fois. Rien ne semblait suffisant. Alors elle le referma et éteignit la lumière. Dans l'obscurité, une certitude émergeait doucement. Le masque qu'elle portait commençait à épouser son visage. Et celui d'Étienne, peut-être, commençait à se fissurer. Le 5e jour débuta sous un ciel bas et chargé, dont la lumière grise semblait déteindre sur les murs de la demeure de la Croix. Claire, réveillée depuis l'aube, profitait de cette matinée sans obligation pour explorer, prudemment, les recoins de l'aile principale. Jusqu'à présent, elle avait évité de dépasser les couloirs autorisés, mais l'absence d'Étienne, parti tôt pour un rendez-vous d'affaires, lui offrait une rare liberté. Elle marchait à pas feutrés, comme si chaque pièce pouvait la surprendre. Les couloirs étaient silencieux, garnis de tableaux anciens et de vases orientaux. Elle traversa une bibliothèque qu'elle n'avait jamais remarquée, puis une petite antichambre meublée avec plus de sobriété que le reste de la maison. Au fond, une porte vitrée donnait sur la salle de musique, la même où elle l'avait surpris jouant du piano quelques jours plus tôt. Poussée par une curiosité timide, Claire franchit le seuil. La pièce baignait dans une lumière douce filtrée par de lourds rideaux beige. Le piano à queue trônait toujours au centre, majestueux, fermé. Elle s'en approcha, attentive à ne rien déranger. Ce n'était pas une pièce où elle était censée se trouver, mais quelque chose l'attirait. Sur le pupitre du piano, des partitions étaient empilées en désordre. Une d'elles glissa légèrement lorsque Claire effleura la surface, révélant un coin d'image. Intriguée, elle souleva délicatement les feuilles. Ce qu'elle découvrit alors la glaça. C'était une photographie dissimulée avec soin sous les partitions. On y voyait Étienne, plus jeune, sans doute une dizaine d'années auparavant. Il souriait, chose rare, avec une douceur qui contrastait brutalement avec l'homme qu'elle connaissait. À ses côtés, une femme d'une beauté saisissante. Mais ce n'était pas cela qui bouleversa Claire. Ce fut la ressemblance. La femme sur la photo lui ressemblait. Non pas de manière exacte, mais assez pour provoquer un frisson. Même structure de visage, mêmes yeux clairs, mêmes cheveux ondulés. La complicité entre eux était évidente. Une main posée sur la sienne, un éclat dans le regard d'Étienne. Ce n'était pas une image posée. C'était un souvenir vivant, intime. Claire resta figée, le souffle suspendu. 1000 hypothèses lui traversèrent l'esprit. Était-ce pour cela qu'il l'avait choisie? Parce qu'elle ressemblait à cette femme. Quelle place occupait-elle encore dans sa vie? Était-elle une ex-compagne? Une épouse? Une sœur disparue? Mais elle n'eut pas le temps d'aller plus loin. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Étienne, glaciale, la tira de ses pensées. Il se tenait sur le seuil, son regard plus dur que jamais. Claire sursauta, la photo toujours en main. « Je ne voulais pas fouiller, je suis désolé. Je l'ai trouvée par hasard. » Il avança lentement, lui prit la photo sans brutalité, mais avec fermeté, et la rangea sans un mot entre les partitions. Un silence lourd tomba dans la pièce. « Cette pièce est privée, je vous l'ai déjà dit. » Claire baissa les yeux. « Je sais, je ne voulais pas. Ce que vous avez vu n'a aucune importance pour ce que nous faisons. » Il allait refermer le piano, mais s'interrompit, le regard fixé sur le couvercle comme s'il hésitait à dire quelque chose. Puis il tourna brusquement les talons. « Sortez, Claire. » Elle obéit sans protester, bouleversée. Ce n'était plus le silence maîtrisé des jours précédents. C'était un mur de glace. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, tremblante. La ressemblance, la photo cachée, la réaction d'Étienne. Cela dépassait le cadre du contrat. Il y avait là une histoire qu'on lui interdisait de comprendre, et pourtant elle en faisait partie, involontairement mais de plein fouet. Ce soir-là, elle refusa le dîner dans la salle commune. Elle fit porter son repas dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Étienne ne demanda pas à la voir. Le carnet ne contenait aucune instruction nouvelle, juste une page blanche. Avant de se coucher, Claire s'assit à son bureau, alluma la lampe et commença à écrire. Mais pour la première fois, elle ne parvint pas à trouver les mots. Elle fixait la page blanche comme on regarde une porte fermée à double tour.
Elle n'écrivait pas ce soir-là. Elle attendait. Le lendemain matin, Claire descendit plus tôt que d'habitude. Malgré la tension de la veille, elle avait décidé de reprendre sa place à la table du petit déjeuner. Étienne était déjà là, comme toujours, le visage impassible derrière sa tasse de café. Aucun mot ne fut échangé, mais il hocha la tête brièvement en la voyant s'asseoir, comme pour signifier que l'incident de la veille était clos. Claire ne savait s'il s'agissait d'un pardon tacite ou d'un simple oubli stratégique. La journée semblait devoir suivre son cours habituel, silence, contrôle, apparence, jusqu'à ce que, vers 11 heures, le majordome vienne discrètement avertir Étienne qu'une visiteuse attendait dans le grand salon. Claire, installée dans la bibliothèque avec un livre qu'elle feignait de lire, leva les yeux. Étienne se redressa avec une lenteur tendue. Il ne dit rien, mais elle sentit que cette visite n'était pas anodine. Quelques minutes plus tard, des éclats de voix s'élevèrent du rez-de-chaussée. Pas des cris, mais une tonalité acide, tranchante. Claire descendit lentement, poussée par une inquiétude qu'elle ne s'expliquait pas. Lorsqu'elle atteignit l'entrée du salon, elle la vit. Camille. Grande, élégante, habillée d'un tailleur ivoire qui semblait fait sur mesure, elle se tenait au centre de la pièce avec la posture assurée de quelqu'un qui ne demande pas la permission pour exister. Ses cheveux châtains relevés en un chignon précis, son regard d'un vert perçant, tout en elle respirait le pouvoir et la maîtrise. Étienne, debout face à elle, les mains croisées dans le dos, avait repris cette raideur distante que Claire avait appris à reconnaître. Elle s'approcha prudemment, sans oser entrer tout à fait dans la pièce. Camille la vit immédiatement. Un sourire lent, presque félin, étira ses lèvres. « Ah, voici donc la fameuse épouse. » Claire s'arrêta net. Étienne se tourna vers elle et, à sa grande surprise, s'approcha pour poser doucement une main dans le creux de son dos, l'invitant à entrer. « Claire, je te présente Camille, une ancienne connaissance. » Camille ne perdit pas une seconde. « Ex-fiancée, tu veux dire. Mais j'imagine que ce genre de précision est embarrassant pour une épouse si récente. » Claire sentit le poids du regard de Camille, évaluateur, presque cruel. Elle se força à sourire poliment. « Enchantée. » Camille s'approcha, sans rompre son sourire. « Tu es jolie. Discrète aussi, on dirait. Je suppose que c'est ce que tu cherchais, Étienne ? Quelqu'un qui ne pose pas de questions ?» Étienne se redressa, son ton tranchant. « Tu n'as pas été invitée, Camille. Ce n'est ni le lieu ni le moment. » Elle haussa les épaules avec une fausse nonchalance. « Je passais dans le quartier, et puis je me demandais si tu avais remplacé mon portrait dans la chambre d'amis. Tu sais, celui accroché juste au-dessus du petit bureau. » Claire sentit le malaise s'épaissir. Étienne fit un pas vers elle, comme pour l'écarter de cette tension. « Claire, tu peux retourner à la bibliothèque. » Mais Claire, à sa propre surprise, ne bougea pas. « Non, je préfère rester. » Camille arqua un sourcil. « Intéressant. Elle a du répondant, ta femme. Tu as changé, Étienne. » Il s'approcha d'elle, son regard plus froid que jamais. « Je te le redemande une dernière fois. Pars. » Camille soutint son regard un moment, puis se tourna vers Claire avec une lueur narquoise. « Bonne chance, ma chère. Tu en auras besoin. » Elle quitta la pièce d'un pas lent, presque théâtral. Étienne resta immobile quelques secondes, puis, sans se tourner vers Claire, murmura « Désolé. » Claire s'approcha de lui. « Elle a dit que tu avais changé, est-ce vrai ?» Il se détourna. « Je ne sais pas. Peut-être. » Elle voulut ajouter quelque chose, mais il quitta la pièce sans un mot de plus. Plus tard, dans l'après-midi, Claire retourna dans la salle de musique. La photo avait disparu. À sa place, les partitions étaient soigneusement réarrangées. Mais ce vide en disait plus long que toutes les confidences. Ce soir-là, à table, Étienne parla peu. Pourtant, il servit Claire lui-même, lui tendit le pain, lui demanda si le plat était à son goût. Des gestes simples, presque anodins, mais qui, dans leur quotidien millimétré, prenaient une signification étrange. Elle ne dit rien, mais quelque chose en elle se modifiait, lentement, inexorablement. Le 6e jour débuta dans une atmosphère étrange, faite de silences moins tranchants, d'échanges discrets et d'une tension diffuse que ni Claire ni Étienne ne semblaient en vouloir nommer. Depuis la visite de Camille, quelque chose avait glissé. Un voile s'était levé. Les rôles assignés par le contrat s'effaçaient par moments, remplacés par des gestes spontanés, presque humains. Claire le sentait. Les murs qu'il avait si méticuleusement érigés commençaient à se fissurer.
Le matin, Étienne l'attendait déjà dans la cour intérieure, vêtu simplement, sans costume ni cravate, les mains dans les poches. Elle le rejoignit, surprise par ce cadre inhabituel. « Viens-tu » dit-il sans préambule. Ils marchèrent ensemble dans les jardins à l'arrière de la demeure. C'était la première fois qu'il l'emmenait quelque part sans prétexte, sans destination formelle. Le silence entre eux n'était plus celui du devoir, mais celui de la réflexion. « Je suppose que tu te poses des questions. » Sa voix était posée, mais différente, moins contrôlée, presque fatiguée. Claire hésita. Elle n'avait pas envie de briser ce moment, mais elle sentait que c'était l'instant ou jamais. La femme sur la photo, c'était elle, n'est-ce pas? Étienne s'arrêta net. Il ne la regarda pas, mais son visage perdit un peu de sa rigidité. Elle s'appelait Juliette. C'était ma fiancée. Nous devions nous marier il y a 8 ans. Claire resta silencieuse, respectant le rythme auquel il semblait vouloir parler. Elle est morte dans un accident de voiture. J'étais au volant. Il pleuvait. On rentrait d'un concert. Elle voulait que je prenne une route plus courte et j'ai insisté pour suivre l'autoroute. Une camionnette nous a percutés de plein fouet. Elle n'a pas survécu. Claire sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas imaginé une histoire aussi brutale. Depuis ce jour-là, j'ai fermé tout le reste. Les gens, les émotions, les risques. Et pourtant, on attendait de moi que je continue. Que je dirige, que je négocie, que je vive comme si rien n'avait été brisé. Il reprit la marche plus lentement. Claire le suivit, le cœur serré. Il y a quelques mois, un contrat très important m'a été proposé. Une fusion, en vérité. Mais le conseil de l'autre entreprise voulait s'assurer de ma stabilité personnelle avant d'aller plus loin. Ils ont glissé une condition, discrète, officieuse, que je sois marié, pas fiancé, marié. Claire comprit alors. Et c'est là que j'entre en scène. Étienne acquiesça sans amertume. J'avais besoin de quelqu'un de fiable, de discret, qui n'allait pas poser de questions, qui n'attendait rien. Et puis, il hésita. Quand je t'ai vu un matin, tu étais dans la serre, en train de nettoyer les vitres. Tu avais ce geste lent, patient. Et j'ai vu Juliette. Juste un instant. Le silence qui suivit n'avait rien de pesant. Il était dense, chargé, mais calme. Ce n'est pas juste pour toi, je le sais. Mais à ma manière, je crois que j'ai fait ce que je pouvais pour que tu sois respecté. Claire le regarda longuement. Elle ne savait plus si elle jouait un rôle ou si elle réagissait en elle-même. Ses émotions étaient devenues floues, mêlées, indissociables du mensonge initial. « Tu n'es pas l'homme que je croyais au début », dit-elle doucement. Il esquissa un sourire presque imperceptible. « Je ne suis plus l'homme que je croyais être non plus. » L'après-midi se déroula dans un calme suspendu. Aucun événement officiel n'était prévu. Claire resta dans ses quartiers, relut quelques pages de son carnet et s'arrêta sur une note qu'elle avait écrite le premier soir. « Il ne voit rien. Il ne veut rien voir. » Elle la raya. Puis, dans un coin de page, écrivit « Il voit tout, mais il ne sait plus comment regarder. » Le soir venu, alors qu'elle se préparait à dîner seule, Étienne frappa à sa porte. C'était la première fois. Il n'entra pas, resta sur le seuil, mais son ton n'était plus celui du maître de maison. « J'ai annulé le contrat. » Claire se figea. « Quoi ? J'ai tout annulé. Le 7e jour n'aura pas lieu. Il n'y a plus de besoin de jouer. Ce soir, je te propose un dîner. Sans contrat. Juste toi et moi, si tu veux. » Elle le regarda sans savoir quoi répondre. « Pourquoi maintenant ?» Il prit une profonde inspiration. « Parce que je ne veux plus que tu sois un rôle. Je veux que tu sois quelqu'un que je peux connaître. » Un long silence s'ensuivit. « D'accord, dit-elle finalement. » Ce soir-là, ils dînèrent dans une salle plus petite, plus intime. Pas de domestique, pas de programme. Une simple table pour deux, un plat simple, du vin rouge. Ils parlèrent. De tout. De rien. Claire raconta des souvenirs d'enfance. Étienne évoqua ses études, ses débuts, les silences de sa mère. Ils rirent, doucement. Et à la fin du repas, alors qu'il se levait pour débarrasser les assiettes, elle posa sa main sur la sienne. « Merci. » Il ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose d'autre. Une faille, peut-être, ou une promesse. Le lendemain, Claire se réveilla tard, chose rare depuis son arrivée dans l'aile principale. Elle resta allongée de longues minutes, les yeux fixés sur le plafond décoré, encore habité par les mots échangés la veille. Ce dîner avait tout bouleversé. Ce n'était plus une mission ni une mascarade.
C'était devenu quelque chose d'indéfinissable, plus dangereux encore que le mensonge initial. Car cette fois, il n'y avait plus de scénario, plus de directive. Il ne restait que les silences et les regards, que les gestes sincères et les hésitations nouvelles. En descendant, elle trouva Étienne dans la véranda. Il lisait, comme toujours, une pile de journaux à portée de main, mais il se leva en la voyant entrer. Il portait une chemise claire, sans veste, et son visage semblait étrangement détendu. Il n'attendit pas qu'elle parle. « J'ai réservé une table ce soir. Ce ne sera pas chez nous, et ce ne sera pas pour les autres. Ce sera pour nous. » Claire cligna des yeux. « Un vrai dîner ?» Il hocha la tête. « Tu n'es pas obligé d'accepter. Il n'y a plus de contrat, plus d'attente, mais j'aimerais que tu viennes. » Elle resta un instant immobile. Quelque chose en elle vacilla. Pas de peur, pas d'incertitude, mais cette impression vertigineuse de se tenir au bord d'une falaise. Accepter, c'était admettre qu'elle avait franchi une ligne, et pourtant, tout en elle criait qu'elle voulait y aller. D'accord. Le reste de la journée s'étira lentement, ponctué par de petits gestes simples. Étienne passa du temps dans son bureau. Claire relut de vieux livres dans la bibliothèque, mais l'un et l'autre savaient que la soirée changerait quelque chose. Elle prit plus de temps que d'habitude pour se préparer, choisissant une robe qu'elle n'avait encore jamais portée, d'un bleu doux presque nocturne. Elle attacha ses cheveux avec soin, maquilla ses yeux légèrement. Lorsqu'elle descendit, Étienne l'attendait au pied de l'escalier, et cette fois il ne dissimula pas le regard qu'il posa sur elle. « Tu es magnifique. » Ce fut la première fois qu'il la complimenta sans détour. Ils prirent la voiture sans chauffeur, seuls, comme un couple ordinaire. Il la conduisit à travers Paris, longeant la Seine, traversant les ponts illuminés. Ils ne parlèrent presque pas, mais le silence était cette fois peuplé de promesses silencieuses. Le restaurant se trouvait dans une ruelle discrète du Marais, un lieu intime, aux murs de pierre apparente et aux lumières tamisées. Une petite table les attendait dans un recoin isolé. Le maître d'hôtel les salua avec une courtoisie retenue. Il n'y avait aucun regard extérieur à impressionner, aucun rôle à jouer. Juste deux personnes assises l'une en face de l'autre. Ils parlèrent de musique, de littérature, des rues qu'ils aimaient à Paris. Claire raconta son amour pour les vieux cinémas de quartier. Étienne lui confia ses promenades solitaires au but Chaumont. À mesure que le repas avançait, leurs voix se déliaient, leur rire devenait plus naturel. Ils se coupaient parfois la parole, se surprenaient à sourire au même moment. À la fin du repas, Étienne posa sa serviette, se pencha légèrement et parla d'une voix basse. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant. » Claire, surprise, le regarda dans les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que tout ce que je connais repose sur le contrôle, sur les règles, et là, je ne veux plus en avoir. Mais je ne sais pas comment vivre sans. » Elle lui prit la main, lentement. « Tu peux commencer par être sincère. » Il hocha la tête, visiblement ému. « Très bien, alors je vais l'être. » Un silence précéda sa prochaine phrase, comme s'il cherchait l'équilibre entre courage et vulnérabilité. « Je veux te connaître, pour de vrai. Je ne veux pas que ce soit un souvenir flou dans une semaine. Je ne veux pas que tu partes. » Claire sentit un frisson lui parcourir la colonne. Elle n'avait rien attendu, rien espéré. Mais ces mots la traversèrent comme une vérité enfouie. « Étienne. » Il leva la main doucement. « Pas pour te faire peur, ni pour te forcer à quoi que ce soit. Je sais ce que tu as fait pour ta sœur. Je sais que tu es venu ici avec un poids immense. Je veux juste que tu saches que, pour moi, ce n'est plus une mise en scène. » Il prit une respiration plus fragile cette fois. « Ce que j'éprouve n'a rien à voir avec un contrat. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre, les lumières de Paris tremblant doucement dans la nuit. Elle savait que quelque chose en elle avait déjà changé, qu'elle ne pouvait pas continuer à jouer l'indifférence. Mais elle savait aussi que ce genre de révélation avait un prix. Et qu'avant de répondre, elle devait être certaine. Alors elle sourit doucement. « Donne-moi encore un peu de temps. Demain, je te dirai ce que je ressens vraiment. Mais ce soir, je suis heureuse d'être là. » Étienne hocha la tête, respectueux, soulagé. Ils quittèrent le restaurant main dans la main. Paris brillait autour d'eux, mais à cet instant, ils ne voyaient que leurs pas, côte à côte, vers quelque chose d'inconnu, mais choisi. Le 7e jour débuta sous une lumière dorée, comme si même le ciel savait que quelque chose approchait de son terme. Claire se leva tôt, bien avant Étienne. Elle prit son petit déjeuner seule dans la cuisine secondaire,
une habitude oubliée depuis son intégration à l'aile principale. Les employés semblaient à la fois curieux et prudents, comme s'ils percevaient la métamorphose en cours, mais n'osaient pas la commenter. Elle était toujours Madame Delacroix dans les murmures, mais quelque chose dans la posture de Claire avait changé. Elle n'était plus une invitée provisoire. Elle retourna dans sa chambre, relut quelques pages de son carnet, mais ses pensées étaient ailleurs. Étienne n'avait pas reparlé du dîner de la veille, ni de sa déclaration. Et elle, fidèle à sa parole, se préparait à lui répondre ce soir. Pourtant, elle sentait qu'un pan de l'histoire lui échappait encore. C'est en rangeant ses affaires, dans un tiroir oublié de la commode, qu'elle tomba sur une enveloppe beige. Elle n'était pas scellée. À l'intérieur, un document notarié, plié avec soin, dont le titre en lettres noires la frappa immédiatement. Testament de M. Auguste Delacroix. Le nom du père d'Étienne. Claire hésita, puis lut. Les premières lignes parlaient d'actifs, de parts dans l'entreprise familiale, de propriétés en province. Mais un paragraphe, souligné à l'encre bleue, attira son attention. Les parts de la société Delacroix Holding ne seront transmises à mon fils unique, Étienne Delacroix, que sous condition qu'il présente, au plus tard à sa 37e année révolue, la preuve d'une stabilité conjugale attestée. Un mariage en règle datant d'au moins une semaine devra être validé par contrat signé et présenté au conseil de direction. Claire sentit son cœur se serrer. Tout prenait sens. Le contrat. Les 7 jours. La brusque urgence. Elle comprenait enfin ce que signifiait réellement cette stabilité imposée par les investisseurs. Ce n'était pas seulement une façade pour des partenaires méfiants, c'était une condition testamentaire, une barrière levée par un père absent, ou peut-être tyrannique, pour forcer un fils à s'ouvrir à l'intimité qu'il rejetait. Elle reposa le document, bouleversée, non pas par la découverte elle-même, mais par la manière dont Étienne avait gardé cela pour lui. Il aurait pu en faire un argument de poids pour qu'elle accepte dès le début. Il aurait pu insister sur l'héritage, l'urgence, les enjeux, mais il n'avait rien dit. Il s'était contenté du minimum, du silence, du contrat impersonnel, comme s'il avait refusé de la manipuler, ou comme s'il avait eu honte. Claire resta longtemps devant la fenêtre, observant les rayons du soleil danser sur le jardin. Elle se sentait à la fois plus proche de lui et plus éloignée. Elle comprenait ses choix, mais elle sentait aussi tout ce qu'il avait enfermé derrière les murs de son contrôle. Lorsqu'Étienne frappa à sa porte, vers la fin de l'après-midi, elle était prête à lui parler. Mais il ne venait pas avec des réponses. « Ce soir, j'aimerais que tu restes, jusqu'à minuit. » Claire le fixa. Et ensuite, il sourit doucement. « Ensuite, tu fais ce que tu veux. Je voulais juste marquer la fin ou le début. Je ne sais pas encore. » Elle hocha la tête. Il ne parlait plus comme un homme d'affaires. Il parlait comme quelqu'un qui demandait une seconde chance. À la nuit tombée, il organisa un dîner dans la grande salle, celle qu'il n'avait plus utilisée depuis les premiers jours du contrat. Tout était parfaitement dressé, chandelles, argenterie, vin. Mais il n'y avait que 2, pas de personnel, pas de témoins. Ils mangèrent lentement, en silence. Mais c'était un silence habité, chargé d'une attente que chacun d'eux ressentait. À la fin du repas, Étienne leva son verre, au faux départ et au véritable recommencement. Claire leva le sien, aux vérités qu'on finit par oser dire. Ils burent, sans rompre le regard. Lorsque l'horloge sonna 11h30, Étienne se leva. Il s'approcha du piano, l'ouvrit doucement. Claire, sans qu'il ait besoin de l'inviter, vint s'asseoir près de lui. Il joua quelques notes, une mélodie douce, lente, presque hésitante. Puis, sans s'arrêter de jouer, il parla à mi-voix. « Mon père pensait qu'un homme ne valait que s'il savait s'engager. Mais il ne m'a jamais appris à aimer. Il ne m'a jamais montré comment faire. » Claire posa sa main sur la sienne, sans interrompre le morceau. « Ce n'est pas lui qui doit apprendre. C'est toi qui dois vouloir découvrir. » Il s'arrêta de jouer lentement, puis, se tournant vers elle, « Et si je te disais que je veux apprendre avec toi ?» Claire sourit, les yeux brillants. « Alors tu devras commencer par écouter ce que j'ai à dire. » Il hocha la tête, attentif. Elle inspira. « Je sais tout, Étienne. Le testament, les 7 jours, la condition. » Il se redressa, surpris, mais elle l'arrêta d'un geste. « Ce qui me frappe, ce n'est pas que tu aies eu besoin de moi. C'est que tu n'as jamais utilisé cette vérité contre moi. Tu aurais pu. Tu ne l'as pas fait. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers lui.
Alors ce soir, je vais te donner ma réponse, mais à minuit, devant tout le monde. Il la regarda sans comprendre. Devant tout le monde? Elle acquiesça. Oui, tu m'as demandé de jouer un rôle. Maintenant, c'est à moi de décider si je veux continuer, mais sans masque. Le 7e jour, celui qui devait clore leur accord, se déploya comme un rideau prêt à tomber sur la dernière scène d'une pièce que personne n'avait vraiment su écrire. Claire se leva avec une certitude dans le cœur, mais aussi une tension étrange au creux du ventre. Elle avait passé la nuit à réfléchir, repassant chaque détail des jours écoulés, chaque geste d'Étienne, chaque silence, chaque mot retenu. La maison semblait plus calme que d'habitude, comme si elle-même retenait son souffle. Les employés circulaient avec une prudence inhabituelle, et même le majordome évita de croiser son regard lorsqu'elle descendit l'escalier principal. Elle passa la journée dans une semi-solitude volontaire, répondant brièvement aux rares sollicitations, évitant de croiser Étienne. Il ne chercha pas à la voir non plus, comme s'il s'était entendu tacitement pour garder la scène finale intacte, pure, sans répétition. Lorsque le soir tomba, la lumière dans la demeure changea subtilement. Les chandeliers furent allumés, la table dans la grande salle fut dressée avec un soin particulier. Claire, dans sa chambre, se préparait lentement, presque solennellement. Elle avait choisi une robe ivoire simple, sans éclat, mais d'une élégance indiscutable. Ses cheveux retombaient en boucles douces sur ses épaules. Pas de bijoux, à l'exception d'une bague fine que sa sœur lui avait offerte des années auparavant. À 20 heures précises, Étienne vint frapper à sa porte. Puis-je? Elle ouvrit. Il portait un costume sombre, plus classique qu'à l'ordinaire, mais étrangement plus personnel. Il la regarda longuement, sans dire un mot. Puis, simplement, « Merci d'être là ». Ils descendirent ensemble, bras dessus, bras dessous. Dans la salle, une seule table les attendait, dressée pour deux. Pas de domestiques autour, mais on sentait que tout le personnel n'était pas loin, à l'écoute, suspendu à l'événement qu'on ne leur avait pas annoncé, mais qu'ils pressentaient tous. Le dîner fut servi par le majordome en personne, silencieux et précis. Il disparut ensuite sans un mot. Ils mangèrent lentement, dans un calme chargé. Les mots étaient rares, choisis avec soin. Étienne parlait peu et Claire sentait qu'il pesait chaque mot, comme s'il craignait de faire vaciller ce fragile équilibre qu'ils avaient construit. À 23h40, Claire posa sa fourchette, repoussa son assiette doucement. Il est presque minuit. Étienne acquiesça, les mains jointes devant lui. Oui. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu m'as demandé hier de rester. Je l'ai fait. Ce soir, je te demanderai à mon tour quelque chose. Tout ce que tu veux. Elle inspira. Je veux que tu m'écoutes sans m'interrompre. Il hocha la tête. Elle se leva lentement. Depuis 7 jours, j'ai vécu dans ta maison, mais surtout dans ton monde. Un monde de contrôle, de silence, de murs que tu as construits pour ne pas ressentir. Je suis venu ici pour un contrat, pour de l'argent, pour sauver ma sœur. Mais je suis resté pour autre chose, parce que derrière ton silence, j'ai vu un homme qui avait peur, mais qui voulait encore croire qu'il restait quelque chose à aimer en lui. Étienne resta immobile, les yeux fixés sur elle. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas ce que je ressens exactement, mais je sais ce que je ne veux plus. Je ne veux plus jouer, ni avec toi, ni avec moi. Elle s'approcha lentement, se tenant à un souffle de lui. Tu m'as dit que tu voulais apprendre. Alors je vais te montrer comment on commence, avec une vérité. Un silence profond enveloppa la pièce. L'horloge afficha 23h58. J'ai écrit une lettre. Je veux que tu la lises devant tout le monde. Étienne fronça légèrement les sourcils. Tout le monde? Claire hocha la tête. À minuit. Tu comprendras pourquoi. Et elle quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Étienne seul avec cette énigme. 2 minutes plus tard, les domestiques furent discrètement rassemblés dans le grand hall à l'appel du majordome. Étienne, debout sur les marches du grand escalier, tenait une enveloppe à la main. Il ne comprenait pas encore tout, mais il savait qu'il devait lui faire confiance. Minuit sonna. Il ouvrit l'enveloppe et lut. Sa voix résonna dans le silence. Ce que j'ai vécu ici n'a pas été une mascarade. Ce fut une épreuve, mais aussi une révélation. On ne choisit pas toujours comment une histoire commence, mais on peut choisir ce qu'on fait quand elle veut continuer. Je suis venu ici comme une étrangère. Je repars comme quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et ce que je veux, c'est qu'on arrête de faire semblant. Je ne veux pas être ta femme selon un contrat. Je veux décider. Il leva les yeux. Claire venait d'apparaître sur le seuil, droite, lumineuse. Alors je te le demande, Étienne.
Elle s'avança lentement jusqu'à lui. « Est-ce que tu veux vraiment m'aimer sans condition, sans promesse, sans peur ?» Le silence fut absolu. Tous attendaient. Étienne descendit une marche, puis une autre, et il dit « Oui, mais cette fois, je veux que tu sois celle qui écrit le contrat, et que ce soit un contrat sans papier, juste entre nous. » Minuit venait de sonner. Le grand hall, habituellement réservé aux réceptions silencieuses et aux allées et venues discrètes du personnel, était devenu le théâtre d'un événement sans précédent. Les employés, rassemblés en demi-cercle, observaient Étienne et Claire dans un silence presque sacré. Aucun murmure, aucun mouvement. Tous savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'unique, bien que personne ne comprenne encore toute la portée de ce qui se jouait là. Claire se tenait face à Étienne, le regard droit, ferme, une main posée sur la rambarde de l'escalier. Sa déclaration, portée dans la lettre lue à haute voix, résonnait encore dans les esprits. Elle n'avait pas parlé d'amour, ni de promesse. Elle avait parlé de choix, et ce choix, elle le plaçait désormais entre ses mains. Étienne, quant à lui, semblait plus humain que jamais. Le costume noir ne suffisait plus à le contenir. Il respirait fort, les traits tirés par une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Après un court silence, il prit une grande inspiration et s'avança de quelques pas, lentement, comme s'il redoutait encore qu'un faux mouvement fasse tout s'effondrer. « Il y a quelque chose que je dois faire », dit-il d'une voix claire tournée vers les employés rassemblés. Puis, contre toute attente, il sortit le contrat original de la poche intérieure de sa veste. Celui qu'ils avaient signé 7 jours plus tôt, avec des clauses froides, des interdictions précises et une promesse de silence. Il le déplia devant tout le monde. Le tintement du papier froissé résonna comme un écho. Ce document n'a plus de valeur. Il ne représente rien de ce que je ressens aujourd'hui. Et sans ciller, Étienne déchira le contrat en deux, lentement, puis encore une fois, jusqu'à ce qu'il n'en reste que des morceaux épars, qu'il laissa tomber sur le sol de marbre. Un murmure parcourut le hall, mais personne n'osa commenter. Il se tourna ensuite vers Claire et ce fut à elle seule qu'il s'adressa désormais. « Je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais dire cela, pas à quelqu'un d'autre, pas à toi surtout, après tout ce que je t'ai imposé. Mais je veux que tu m'entendes maintenant, sans contrat, sans calcul. » Il s'agenouilla devant elle, les mains ouvertes, la tête haute, sans honte. « Claire Martin, je suis tombé amoureux de toi, de ta patience, de ta force, de ta manière de me regarder comme si tu pouvais lire au travers de moi. Je n'ai plus besoin de masque, je n'ai plus besoin de prétexte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux qu'il commence avec toi. » Un silence profond s'abattit, comme suspendu entre deux battements de cœur. Puis il ajouta « Est-ce que tu veux être ma femme ?» Pour de vrai, sans rôle à jouer, sans contrat à signer. Juste toi et moi. Claire resta un instant immobile. Les mots flottaient autour d'elle, résonnaient dans sa poitrine, pulsaient avec son souffle. Elle descendit lentement les marches, une à une, jusqu'à se retrouver devant lui. Étienne ne bougea pas. Alors, sans prévenir, elle s'agenouilla à son tour. Le silence fut rompu par un souffle collectif, une émotion palpable. Deux êtres à genoux, face à face, sur un sol de pierre glacée, mais portés par quelque chose de plus chaud que tout ce qu'ils avaient connu jusque-là. Claire prit ses mains. « Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est que d'aimer un homme comme toi, mais je suis prête à l'apprendre si tu promets de m'apprendre à t'aimer comme tu es. » Étienne ferma les yeux un instant, puis la serra contre lui, lentement, complètement. Lorsque les applaudissements éclatèrent, discrets d'abord puis plus francs, ni l'un ni l'autre ne bougea. Ils restèrent là, enlacés au centre du hall, entourés de témoins silencieux, mais enfin libres. Ce n'était plus une scène, ce n'était plus un jeu, c'était un commencement. Lorsque Claire quitta la demeure de la Croix au petit matin, l'air était frais et chargé d'un silence rare, presque solennel. Elle n'avait pris qu'un petit sac, quelques effets personnels, laissant derrière elle la robe de la veille, les bijoux prêtés, et surtout, une promesse suspendue. Étienne n'avait pas cherché à la retenir. Il avait compris. Il avait lu dans ses yeux qu'elle avait besoin de recul, de silence, d'un espace hors du tumulte des derniers jours. Et il avait respecté cela. Elle retourna dans son appartement modeste de Ménilmontant. Le bruit familier des voisins, l'odeur du couloir, la serrure grinçante de la porte, tout lui sembla soudain étranger, comme si elle pénétrait dans un monde qu'elle avait quitté depuis bien plus de 7 jours.
Élise l'accueillit avec un sourire faible, encore affaibli par les traitements, mais l'étreinte qu'elle lui donna fut plus éloquente que 1000 questions. Claire lui raconta une version épurée de son séjour, omettant les détails trop invraisemblables, trop intimes. Mais elle confia l'essentiel, qu'elle avait vu un homme changer, et qu'elle-même avait changé. Pendant 2 jours, Claire ne sortit pas. Elle rangea, nettoya, cuisina. Elle reprit contact avec elle-même, loin des dorures, loin des regards. Pourtant, chaque pensée, chaque pause, chaque silence la ramenait à Étienne, non pas à la demeure, ni au contrat, ni même à la proposition publique, mais à lui, à sa voix, à ses hésitations, à ce regard qu'il avait posé sur elle comme s'il la voyait pour la première fois. Le 3e jour, elle écrivit une lettre, pas pour fuir, mais pour ordonner ses pensées. Elle n'y mit aucun mot d'amour explicite, mais y glissa chaque nuance, chaque condition, chaque espoir. Le 4e matin, elle retourna avenue Foch, vêtue simplement, la lettre pliée dans sa poche. Elle se présenta seule, sans prévenir. Le portier la reconnut immédiatement et s'effaça, respectueusement. La porte s'ouvrit sur le majordome qui, sans poser de questions, la guida jusqu'au grand salon. Étienne était là, debout, les mains croisées derrière le dos. Il se retourna en entendant ses pas, mais ne s'avança pas. Il attendit. Claire le regarda longuement. Il semblait plus calme, moins tendu, comme si l'attente lui avait apporté, non pas de la certitude, mais de la paix. Elle s'approcha, sortit la lettre et la lui tendit. « Lis », avant de dire quoi que ce soit. Il prit le papier, déplia doucement et lut. Les premières lignes posèrent le ton. « Je ne crois pas à l'amour qui commence dans un contrat, mais je crois au choix qu'on fait quand le masque tombe. Tu m'as offert une place que je n'avais jamais demandée, et pourtant je l'ai occupée jour après jour jusqu'à ce qu'elle devienne mienne. » Puis venaient les conditions. Une seule, en vérité. Si je dois être ta compagne, je veux l'être comme je suis. Sans pacte, sans rôle, sans devoir. Je veux pouvoir te dire quand j'ai peur. Je veux que tu sois libre de douter et que nous apprenions à nous aimer sans obligation. Enfin, la dernière phrase. Je suis prête, mais seulement si tu l'es aussi. Pour tout. Pas pour 7 jours. Pour la vie réelle. Celle où l'on tombe, où l'on se relève. Ensemble. Lorsqu'il termina la lecture, Étienne ne dit rien. Il plia le papier avec soin, le serra entre ses doigts, puis leva les yeux vers elle. « C'est parfait. » Claire haussa un sourcil à la fois amusé et ému. « Ce n'est pas une déclaration, c'est un contrat sans signature. » Il s'approcha, s'arrêta à un souffle d'elle. « Justement, c'est ce que j'attendais. Une promesse qui ne se prouve pas sur papier, une vérité qui ne s'achète pas. » Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur sa joue. « Alors, on recommence. » Étienne hocha la tête, lentement. Depuis le début, ils restèrent là, face à face, sans geste spectaculaire. Pas d'embrassade passionnée, pas de théâtre. Juste 2 êtres qui avaient appris l'un grâce à l'autre que l'amour n'est pas une certitude immédiate, mais un chemin, et qu'il valait parfois la peine d'être emprunté, même s'il avait commencé par un mensonge. Le retour de Claire dans la vie d'Étienne ne fut pas une arrivée triomphale. Il n'y eut ni réception, ni discours, ni annonce grandiloquente. Ce fut un pas discret mais ferme, dans un quotidien qu'ils choisiraient désormais de construire ensemble, à leur manière, sans précipitation. Ils décidèrent, d'un commun accord, de se voir chaque jour, mais de ne plus vivre sous le même toit. Pas encore. Claire retourna dans son appartement à Ménilmontant, qu'elle s'attacha à rendre plus chaleureux, plus vivant. Étienne, de son côté, réorganisa sa vie professionnelle, refusant les sollicitations qui le pressaient de s'exposer davantage depuis la fausse révélation de son mariage. Il déclina les interviews, écarta les propositions de couverture médiatique. Il ne voulait plus que l'image précède l'authenticité. Il se retrouvait souvent à mi-chemin, dans un café discret de la rue Saint-Antoine, sur un banc du parc Monceau ou dans une librairie où il feuilletait des ouvrages sans se presser. Il ne parlait pas toujours de sentiments, mais laissait leurs gestes dire ce que les mots peinaient encore à formuler. 1 mois passa ainsi, puis 2. Et un matin, Claire reçut une enveloppe. Cette fois, ce n'était pas une convocation, mais une invitation. Étienne l'avait écrite à la main sur un papier crème. Quelques lignes seulement. Ce dimanche, j'organise un dîner. Pas pour les investisseurs, pas pour l'entreprise, pour les gens que j'aime. J'aimerais que tu sois là, en tant que Claire. Pas comme rôle, pas comme symbole,
juste toi. Elle sourit en lisant. Ce soir-là, elle enfila une robe simple, remit la fine bague de sa sœur et se rendit à la demeure de la Croix pour la première fois depuis leur séparation volontaire. Elle fut accueillie par un majordome au sourire franc, plus détendu qu'autrefois. La maison, elle aussi, semblait avoir changé. Les couloirs étaient moins figés, les pièces baignées d'une lumière plus douce. Elle suivit les bougies jusqu'à la salle à manger, et ce qu'elle découvrit la bouleversa. La table était dressée pour 4. Étienne, bien sûr, mais aussi Élise, rayonnante malgré la fatigue, et une femme d'une 60aine d'années que Claire n'avait jamais vue. C'était Odile, la gouvernante qui avait élevé Étienne après le départ de sa mère. Il la lui présenta avec une émotion pudique, et Claire comprit aussitôt l'importance de cette présence. Ce n'était pas seulement un dîner, c'était un ancrage, une reconnaissance, une famille en construction. Ils mangèrent simplement, rirent doucement, parlèrent de tout sauf des 7 jours. À la fin du repas, Étienne se leva, tint son verre sans se mettre debout et dit simplement « Je n'ai pas toujours su comment parler, mais je veux apprendre. Et ce soir, je suis entouré des seules personnes qui comptent vraiment. Alors merci. À vous 3. Claire sentit un nœud lui monter à la gorge, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de poser sa main sur celle d'Étienne, un geste de présence, de continuité. Les semaines suivantes consolidèrent ce nouveau rythme. Il ne s'imposait à rien, ne promettait pas plus qu'il ne pouvait offrir. Claire continuait à travailler à mi-temps, reprenant ses activités avec un nouveau recul. Étienne, lui, apprenait à vivre autrement, à gérer ses affaires avec plus de souplesse, à laisser place à l'imprévu. Un matin, ils décidèrent de partir quelques jours à la campagne. Pas dans une villa luxueuse, mais dans une petite maison louée en Bourgogne. Là, loin de tout, ils retrouvèrent la simplicité. Ils cuisinaient ensemble, marchaient sur les sentiers, lisaient à voix haute. C'est là, un soir, près du feu, qu'Étienne prit la main de Claire et lui dit sans détour « Je n'ai pas besoin d'un mariage pour t'aimer, mais je veux qu'on choisisse chaque jour de se dire oui, même quand ce sera difficile. » Claire sourit. Alors oui, ce fut leur pacte. Non écrit mais renouvelé chaque jour. 1 an plus tard, ils organisèrent une cérémonie intime sans protocole. Pas de robe blanche, pas de contrat à signer devant un notaire. Juste une trentaine de proches dans un jardin, sous les arbres, avec des fleurs cueillies le matin même. Étienne lut un texte, écrit à la main. Claire fit de même. Ils ne dirent pas « je le veux », mais « je choisis encore ». Et tout le monde comprit. La décision qui avait tout changé n'avait pas été de signer un contrat, ni même de tomber amoureux. La véritable décision avait été de continuer, après le mensonge, après la peur, après les doutes, de s'aimer sans masque, de recommencer pour de vrai. Et dans les regards qu'ils échangeaient chaque jour, il n'y avait plus de traces de jeu, seulement une promesse silencieuse mais solide. Une vie construite non pas sur un coup de théâtre, mais sur une vérité. Choisie, aimée, partagée.